Yo, salut tout le monde, c'est Emile 2004, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le modélisme automobile avec ce nouveau décor, avec ces magnifiques mini-Z Autoscale, avec les voitures radiocommandées à l'échelle 1/10, comme ici, dans mon stock personnel. C'est un nouveau décor pour justement présenter des voitures radiocommandées ou autres petits extras. Mais voilà, c'est pas le sujet. On entre dans le vif du sujet avec la McLaren P1 GT-R Mini Z RWD, roue arrière motrice, avec la carrosserie des 60 ans de Kyosho. Donc voilà, on voit vraiment que c'est très très bien présenté. Et voilà, on voit que la boîte vraiment est bien présentée, comme je le disais avant. Et je trouve ça très très joli. Et on va pouvoir voir le contenant tout de suite. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Là, dans le paquet, il est inclus des pièces de rechange. Ça peut toujours servir si on pète une pièce et puis voilà, ça évite de recommander directement, de s'arrêter de rouler, etc. Ce qui est vraiment très utile. Ensuite, il y a des petits cônes avec deux outils très utiles, surtout le plus gros des deux qui sert justement à enlever les roues, donc enlever les roues centrales pour changer les jantes, pour commencer à faire une intervention quelconque sur la voiture, sur la Mini Z. Ensuite, il y a une radiocommande d'origine Kyosho, forcément. Voilà, le modèle, ça ressemble à ça. C'est le modèle Synchro KT531P et en 2,4 GHz, la fréquence standard pour tout type de voiture radiocommandée. Et donc voilà, et par rapport à la taille d'une voiture radiocommandée 1/10, enfin la radiocommande, voilà, c'est un petit peu plus petit par rapport à la version celle d'une voiture 1/28. Vous aurez l'occasion de la voir, la McLaren, il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça aussi cette vidéo. Et là, le moment que vous attendez tous, mais avant, il y a aussi les instructions techniques, le manuel d'instruction, les petites explications, c'est très utile. Et le manuel d'instruction sert justement à se référer plus tard si on veut commander, démonter peut-être des pièces. Voilà, voilà, ça sert à ça, c'est très utile. Et ensuite, la McLaren P1 GT-R. Je vous la montre enfin, la Mini Z. Très bien présenté normalement dans son paquet d'origine, et voilà qu'on a pu voir juste avant au début de la vidéo. Et là maintenant on va pouvoir la déballer et bien sûr voilà, la Mini Z une fois déballée ça donne ça. C'est une Mini Z que j'apprécie beaucoup, surtout pour la carrosserie, et il s'agit d'un châssis MR03 qui est apparu en 2009, et donc pour la petite histoire, et donc au passage je vais faire une histoire sur les Mini Z, une vidéo sur l'histoire des Mini Z, donc voilà, ça, ce qui permettra d'en apprendre plus. Et donc les Mini Z, c'est à peine la taille d'une main, c'est à peu près à la taille d'une main, d'où le nom Mini Z, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc en réalité il y a pas mal de similitudes avec le châssis MR02 qui est arrivé en 2004 contre le MR03 qui est arrivé en 2009, comme je l'avais dit juste avant. Et les quelques similitudes sont justement les petites prises sur les côtés de la suspension centrale, et donc voilà le châssis donc MR03 a les prises sur les côtés comme ici, et il y a aussi l'antenne qui est beaucoup plus petite que sur sa grande sœur en fait, et du coup voilà, ce qui fait que
ça fait quelque chose de beaucoup plus réaliste avec la carrosserie. Et c'est quelque chose d'assez sympa. Et voilà, une des particularités des Mini Z de chez Kyosho, c'est le réalisme des carrosseries, le détail, le niveau de détail, le niveau de réalisme des carrosseries c'est vraiment très élevé, ce qui donne vraiment quelque chose d'assez sympa. Et c'est vraiment un détail de finition incroyable, ce qui en fait des voitures radiocommandées à part entière dans le monde, comparé par exemple au X-Mode. Je sais pas si vous avez connu ça, moi j'ai connu un petit peu ça, mais voilà, ça permet d'avoir quelque chose de complet, d'assez ouf. Donc les Mini Z sont des voitures radiocommandées à part entière dans le monde, voilà, et vraiment le souci du détail chez Kyosho. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est super bien détaillé. Et en fait, sur ces voitures radiocommandées, vous pouvez mettre un kit LED. Et c'est vraiment ce souci du détail. Mais vous pouvez même voir sur la carrosserie les plus petits détails, comme les petites pièces du moteur ici, ou comme le crochet de remorquage arrière, les échappements, tout. Comme le crochet de remorquage avant. Vraiment le souci du détail chez Kyosho, comme je disais avant, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et j'ai aussi une petite surprise, un petit bonus en plus de cette magnifique Mini Z. C'est une Mini Z que j'ai depuis au moins 10 ans. Et donc voilà, ça y est, je vous la montre enfin. Alors elle est équipée d'un châssis MR03 lancé en 2004, il y a déjà 20 ans. Elle a un petit peu de vécu, comme on peut le voir, mais voilà, j'en ferai une vidéo plus en détail plus tard sur la chaîne. Mais on voit même les pneus qui sont craquelés, du fait qu'elle a pas roulé depuis 10 ans, donc bientôt 10 ans. Et avec une antenne qui a malheureusement rendu l'âme, mais heureusement je l'ai changée, mais vous verrez, vous aurez l'occasion de la revoir, enfin, mais en bon état cette fois-ci. Et ouais, je l'ai reçue il y a 12-13 ans, cette Mini Z, donc voilà, Et j'ai vraiment voulu marquer le coup de F1 GTR, P1 GTR. Ces deux voitures, elles sont vraiment géniales. J'ai pas encore eu l'occasion de tester justement la P1, mais c'est vraiment une occasion de fêter ça, de fêter l'anniversaire de la petite, de la grande sœur du coup. Je vous montre juste le châssis de la MR02 du coup. Voilà, vous voyez en fait tout de suite les grandes différences, la couleur, et puis notamment, bon, l'arrière n'est pas si différent, mais voilà, on voit vraiment les différences en soi. Et donc voilà, la prochaine vidéo sur ces Mini Z va sortir pas trop longtemps non plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche des notifications si c'est pas déjà fait. Mais vraiment, ces Mini Z, c'est juste le top. Si vous hésitez à en acheter une parce que ça, n'hésitez plus, foncez, allez-y. Voilà, c'est comme je te le disais avant, c'est la crème de la crème. Deux Mini Z, deux générations différentes. L'une il y a 10 ans, plus ou moins, et l'autre ça fait 20 ans, le châssis. Je ferai une vidéo de ces deux types de modèles en détail. Et bon, c'était Emule 2004 pour le Modéliste Moto. Ciao ciao.